Bonjour à tous, et si notre code génétique, ce plan de la vie qu'on pense si bien connaître, cachait en fait bien plus que des instructions biologiques? Une étude assez fascinante suggère qu'il pourrait y avoir une seconde couche d'information, une sorte de structure numérique secrète. C'est une idée un peu folle, mais on va plonger dedans ensemble. Alors, la question qui est au cœur de toute cette histoire, c'est ça. Est-ce que notre ADN, c'est juste un manuel d'instructions pour fabriquer des protéines, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, un ordre mathématique, presque une architecture invisible, qui pourrait, qui sait, avoir un impact direct sur notre santé? Allez, on se lance. Pour bien piger cette hypothèse, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur deux ingrédients principaux. Le premier, c'est l'ADN mitochondrial. Alors ça, en gros, c'est le petit génome qui se trouve dans les centrales énergétiques de nos cellules. Et pour ce qui nous intéresse, il y a deux choses super importantes à retenir. D'abord, il est circulaire. Pensez à un bracelet, sans début ni fin. C'est juste parfait si on veut chercher des motifs qui se répètent. Et deuxièmement, il nous vient uniquement de notre mère, ce qui simplifie énormément les choses pour le suivre à la trace. Et le deuxième ingrédient, c'est la fameuse suite de Fibonacci. Vous savez, cette série de nombres qu'on voit absolument partout dans la nature, que ce soit dans les pétales d'une fleur ou même dans la forme des galaxies, eh bien c'est cette règle mathématique que l'auteur de l'étude va utiliser comme une sorte de grille de lecture pour essayer de déceler un ordre caché dans l'ADN. Ok, on a nos deux ingrédients, l'ADN mitochondrial et la suite de Fibonacci. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on mélange les deux pour trouver ce fameux code? Alors, l'idée de base, c'est un concept que l'auteur appelle la résonance numérique. Pour faire simple, imaginez une sorte d'harmonie musicale. L'étude va chercher si des morceaux d'ADN, dont la longueur correspond à un nombre de Fibonacci, ont aussi une composition particulière, une sorte d'équilibre mathématique. Bon, en pratique, comment ça marche pour trouver une de ces résonances? En fait, le protocole est super précis. Premièrement, on choisit un point de départ, n'importe lequel, sur le cercle de l'ADN MT. Deuxièmement, on mesure une longueur qui correspond à un nombre de Fibonacci. Troisièmement, dans ce segment, on compte combien il y a de bases C ou A. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ce nombre est pile poil égal au nombre de Fibonacci précédent dans la suite, eh bien là, bingo, on a trouvé ce que l'auteur appelle une résonance. Ok, jusqu'ici, c'est une jolie gymnastique mathématique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur a décidé d'appliquer cette méthode non pas sur un ADN sain, mais sur des génomes qui portent des mutations. Des mutations connues pour être liées à des maladies. Et ce qu'il a découvert est assez fou. Selon l'article, un schéma très clair est apparu. Il semblerait que les mutations liées aux maladies viennent systématiquement perturber cet équilibre de résonance, et toujours d'une manière très spécifique. Alors, regardons le premier résultat majeur. Ça concerne les résonances courtes. Ce graphique vient de l'étude et il est assez clair. La ligne orange, ce sont les génomes avec des mutations. La bleue, c'est la référence saine. Et regardez, la ligne orange est quasiment tout le temps au-dessus. Pour le dire simplement, quand il y a une mutation liée à une maladie, le nombre de ces résonances courtes augmente, systématiquement. Et maintenant, attention, parce que pour les résonances très longues, on observe l'exact opposé. C'est le même type de graphique, mais cette fois, la ligne orange des mutations plonge systématiquement sous la ligne bleue. Donc en gros, la présence d'une mutation semble faire s'effondrer le nombre de ces longues résonances. Ce tableau, il résume tout, et c'est là que les chiffres deviennent vraiment frappants. Sur 100 cas de mutation analysés, regardez bien, 100% d'entre eux, sans exception, ont provoqué une augmentation des résonances courtes. Ce n'est même plus une tendance à ce niveau, c'est une constante. Et pendant ce temps, pour les résonances longues, on voit une diminution dans près des 2/3 des cas. La corrélation est énorme. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'histoire prend une tournure encore plus étrange. L'auteur a eu une idée. Et si on essayait avec une autre suite de nombres, juste pour voir si ce motif tient la route? Et il a choisi les nombres de Lucas. On peut voir ça comme une suite cousine de celle de Fibonacci. Et attention, la méthode d'analyse reste strictement la même. On change juste la règle mathématique de base. Et là, le résultat est juste incroyable. Le motif s'inverse complètement. C'est simple. Là où les résonances courtes de Fibonacci augmentaient à cause des mutations, eh bien celles de Lucas, elles, diminuent. Et là où les longues de Fibonacci diminuaient, eh bien celles de Lucas, elles, augmentent. C'est un effet miroir quasi parfait. C'est quand même dingue, non? D'ailleurs, l'auteur lui-même insiste là-dessus dans son article. Il écrit que ces paires de résonances sont systématiquement opposées. Et une opposition aussi parfaite, ça laisse penser que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, une vraie propriété de la structure de l'ADN qui est en jeu ici. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la grande image qui se dessine? Alors, pour résumer,
Premièrement, l'étude suggère qu'il y a un motif mathématique, ces fameuses résonances, dans notre ADN mitochondrial. Deuxièmement, ce motif a l'air d'être déréglé par les mutations liées aux maladies. Troisièmement, cette perturbation n'est pas anarchique, les résonances de Fibonacci courtes augmentent, les longues diminuent. Et enfin, le plus étrange peut-être, si on utilise les nombres de Lucas, on obtient l'effet exactement inverse. Donc, la grande idée de cet article, c'est celle-ci. Notre ADN mitochondrial ne serait pas seulement une séquence chimique. Il aurait aussi une sorte d'architecture numérique cachée, un ordre global. Et l'équilibre de cette architecture serait directement lié à notre état de santé. Et ça, si ça se confirme, imaginez un peu les possibilités. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse en fait. Si cette analyse a raison, s'il existe vraiment une couche d'informations numériques cachée dans notre génome, alors ça ouvre un champ de possibilités absolument immense. La question devient alors, quels autres codes, quelles autres structures mathématiques pourraient bien se cacher là, juste sous nos yeux, au plus profond de notre propre biologie ?